Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de l'émission La Parole pour aujourd'hui. Cette émission, on va aller dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, les versets 17 à 18, que je vais prendre plaisir de vous lire. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour le recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Amen. Bien-aimés de Dieu, regardez la merveille que le Seigneur nous donne à partager aujourd'hui, pour cette parole pour aujourd'hui. Le Seigneur nous dit qu'il y a une espèce de vie nouvelle qu'il nous donne. Et Jésus le dit, il dit, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai également le pouvoir de la reprendre. Alors la question légitime qu'on peut se poser, mais c'est de quelle espèce de vie il parle? En réalité, toi et moi, nous avons une vie qui a démarré le jour où nous avons respiré pour la première fois, normalement après être né, et le jour où nous avons expiré pour la dernière fois avant de retrouver notre Père. Mais le Seigneur nous dit, j'ai le pouvoir pendant ce laps de temps de te faire expérimenter ma vie. La vie que je te donne, elle ne commence pas le jour de ta naissance, non, mais elle commence le jour où tu as été baptisé, c'est-à-dire le jour où tu as reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, j'ai le pouvoir de la donner. Il nous la donne le jour de notre baptême. Et en fait, à partir de ce jour-là, nous avons l'opportunité de vivre avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus. Et si nous avons l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, ben nous vivons une espèce de vie qui ressemble à celle du Christ. Voilà pourquoi il dit, j'ai le pouvoir de la donner. Ce n'est pas une vie comme on a l'habitude de le vivre. Aujourd'hui, si tu vis ta vie comme moi, tu peux être encore sujet à l'esclavage du péché. Le Christ, il a tout d'un être humain, sauf le péché. Et lorsqu'il te donne sa vie, tu accèdes à une vie dans laquelle tu n'es plus esclave du péché, mais tu es maître de ton destin, parce que tu reçois des dons qui te rendent capable de passer au-dessus du péché et de contrôler ta vie pour qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu, mon frère. Il te donne la capacité d'aimer ton prochain. Il te donne la capacité d'avoir la paix qui dépasse toute intelligence. C'est-à-dire que dans l'épreuve, dans la difficulté, toi, tu auras la paix dans le désert. Il te donne la capacité d'être en joie, de ne pas avoir une joie qui est soumise aux situations de ta vie, quand ça va bien, quand ça va bien. Non. Ta joie, elle est liée au fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc, il a vaincu toutes les difficultés que tu peux avoir dans ta vie. Il te donne la capacité d'être patient pour attendre que la bénédiction arrive. Il te donne de la douceur, la capacité d'aimer ton prochain véritablement, d'apporter de l'amour à l'autre. Il te donne la capacité d'avoir de la piété, c'est-à-dire d'avoir soif d'être dans la présence de Dieu. Tout le monde n'a pas la soif d'être dans la présence de Dieu. C'est un don du Saint-Esprit. Et surtout, il te donne la maîtrise de soi-même, la maîtrise de tes pulsions. Tu es en capacité de voir un péché et de refuser. Tu es en capacité de prendre conscience que ce que tu fais déplaît au cœur de Dieu et de l'arrêter. C'est ça, c'est cette espèce de vie que Dieu te donne. Et en fait, cette espèce de vie, elle ne finit pas le jour où tu expires. Non, parce que le Saint-Esprit ne meurt pas. Le Saint-Esprit, le jour où tu auras expiré la dernière fois, il continue avec toi dans ton anciennement. C'est ce que le Christ expliquait justement à la Samaritaine. Il lui disait, si tu bois de cette eau, l'eau du puits, tu auras encore soif. Mais si tu bois l'eau que je te donne, le Saint-Esprit, l'eau de la vie, l'eau vive, tu ne mourras pas, puisque cette eau jaillit jusque dans la vie éternelle. C'était de ça que le Christ parlait. Le Saint-Esprit, il ne meurt pas. Donc lorsque le jour de ton baptême, tu le reçois et que tu décides de grandir avec lui, lorsque tu décides de faire de ta vie une vie qui est en témoignage de la présence de Jésus, lorsque tu décides de vivre la vie de Dieu, cette vie ne finit pas le jour où tu expires, mais tu continues à la vivre dans le ciel. Voilà pourquoi, à cause des gens comme toi et moi, qui comprennent cette réalité spirituelle, on comprend qu'on vit une nouvelle naissance.
On comprend qu'on est une nouvelle personne. On comprend que le royaume des cieux s'est approché de nous. On comprend que ce royaume, le royaume des cieux, nous commençons à le vivre sur terre et nous continuons à le vivre dans le ciel. C'est une continuité. Ta vie humaine va s'arrêter le jour où tu vas expirer, mais cette vie éternelle, la vie de Dieu, tu la commences sur terre. Tu es ambassadeur de Jésus sur terre et tu la continues dans le ciel avec tous tes frères et sœurs qui ont embrassé l'Esprit Saint et qui ont décidé de grandir avec lui. Donc, bien-aimé, voici la parole pour aujourd'hui. Comprends qu'aujourd'hui, tu as l'opportunité de vivre la vie de Dieu et que cette espèce de vie te donne la vie éternelle. Voilà. On ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'espère t'avoir apporté quelque chose en ce jour. Sois béni, mon frère, et passe une excellente journée. Amen.